Bonjour, je suis dans mon jardin après un moment de pratique et j'ai vu un peu plus loin dans le jardin ce qui reste probablement d'un combat entre mon chat et probablement un pigeon. Et je pense que le combat a été remporté par mon chat. Et quand j'ai constaté ça, j'ai ressenti comme une espèce de colère, un peu de dégoût et d'incompréhension, alors qu'habituellement mon chat véhicule plutôt des moments de douceur, de joie aussi ou d'humour dans la maison avec les enfants. Là, j'ai constaté qu'il y avait aussi dans cette bête quelque chose de l'ordre voilà, de la violence, ouais, de la haine. Et du coup, j'étais interpellé, quoi. Je voulais pas de cette partie-là du chat. J'ai dit non, non, moi je préfère mon petit chat qui câline, voilà, qui passe là-bas sur la terrasse d'ailleurs. Euh, et ça m'a rappelé certains moments où je ne voulais pas non plus de certaines parties en moi, lorsque j'étais en colère ou lorsque je pouvais constater de la haine en moi dans certaines situations. Et que je préférais les parties où j'étais gentil, où j'étais tendre, amical, compassionné. Et je trouvais ça intéressant de voir qu'il y avait dans mon expérience quelque chose, une partie de moi que je voulais, une partie de moi que je ne voulais pas. Et la pleine conscience, quelque part, nous invite à cultiver une autre attitude qui est de- d'observer, de reconnaître, d'accueillir toutes les parties. Peut-être pour rentrer un peu plus en amitié avec elle et voir que le chat a cette haine reptilienne ou cette violence reptilienne envers un pigeon, envers un oiseau, pour sa propre survie, en tout cas pendant bien longtemps. Et que peut-être que ma colère, euh, mon agressivité a pu peut-être avoir un sens dans mon histoire individuelle et dans notre histoire collective. Et je trouve intéressant de voir comment cette pratique nous invite, en tout cas c'est comme ça que j'en fais l'expérience, à rentrer en contact, à reconnaître, peut-être à pacifier cette relation avec cette partie de moi, et comme dirait Jean-Jacques Rousseau, peut-être à cultiver cette possibilité de me libérer de ces conditionnements animaux, euh, une fois que je prends conscience de ces plusieurs parties, quand elles émergent live, en temps réel, de cultiver ce choix et cette liberté. Et alors exercer pleinement ma nature d'être humain euh, qui peut prendre conscience avec calme, avec discernement et m'écarter de cette biologie animale pour peut-être choisir et œuvrer autrement dans le monde. Alors voilà, je vous souhaite de belles pratiques d'observation et prenez soin de vous.